montrer comment avoir un prix Nobel, tout simplement. Ici, j'ai un morceau de chat, il est mort, il ne souffre plus, que je frotte à ce barreau de plexiglas afin de charger cette plaque métallique ici. Ici, tout simplement, je charge cette plaque métallique, je lui rajoute des électrons. Vous voyez l'aiguille de cet électroscope qui a bougé. Cet électroscope possède maintenant des électrons en trop. Il est chargé négativement. C'est pour ça que l'aiguille est chargée négativement, comme le montant ici est chargé négativement. Les deux charges négatives se repoussent et donc l'aiguille reste en équilibre ici. Donc ces électrons qui sont en trop restent sur cette plaque métallique qui est isolée de la table parce qu'ils ne peuvent pas partir. Ils voudraient bien partir mais ils ne peuvent pas. Et on va montrer ici comment la lumière peut interagir avec ces électrons qui sont bloqués ici sur cette plaque. Alors la lumière, attention, pas n'importe quelle lumière. Ici, une source de lumière, une lampe de bureau traditionnelle qui envoie une lumière de 60 watts et que j'éclaire donc la plaque avec cette lumière et on voit que l'aiguille ne bouge pas. Les électrons sont toujours piégés sur la plaque. Mais ici, j'ai un autre type de lampe. J'ai un autre type de lampe qui est beaucoup moins puissante, qui n'est pas 60 watts de puissance, mais par contre, qui émet des ultraviolets. Les ultraviolets qui sont très peu dans la lumière qui nous entoure et qui ne sont pas émises par cette lampe ici. Si j'éclaire cette plaque qui a toujours ces électrons en trop grâce à cette lampe qui possède des ultraviolets, donc là je tourne la lampe afin d'éclairer la plaque, ici, si on regarde l'aiguille, eh bien, l'aiguille redescend complètement. Redescend complètement, signe que finalement, ça y est, il n'y a plus d'électrons en trop sur cette plaque. Ils sont partis. En réalité, ce sont la lumière ultraviolette, les photons ultraviolets, les particules de lumière ultraviolets qui ont éjecté les électrons qui étaient présents en trop sur cette plaque. Et il a fallu que ce soit des électrons ultraviolets qui sont suffisamment énergétiques pour faire éjecter un électron de cette plaque-là. Cet effet, qui est l'effet photoélectrique, a été expliqué par Einstein, qui lui a valu son prix Nobel.